Waouh, Marodi, épisode richissime. Ah, deux camps se sont formés. La team Issa Jessica et celle de Aminata Moussa. Ah, ça va bader. Le foyer de Jessica en péril. Hey, maman l'infirmier, c'est une bombe à retardement. Et comme par hasard, Angel qui reçoit une offre d'emploi. Non mais, qui se fout de qui là? C'est sûr que Mike est derrière ou bien? La déception de Prince quand il apprend que Aminata s'est remise avec Issa. Aïe, le cœur fait mal. Les photos des frères Hilton dans l'ordinateur de Moussa. Jessica, on espère que ses yeux vont s'ouvrir. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Ah, c'est chaud chez Moussa Diouf et Jessica. Mince. Donc comme ça, il s'est arrivé et il a compris qu'en fait, c'est Aminata qui détenait la clé et qu'ils l'ont déjà décrypté. Waouh! Il se rend compte qu'encore une fois, Aminata lui a caché des choses. Mais là, le plus sérieux et les choses les plus concrètes se passent là. Jessica qui est là, elle lance seulement les coups d'œil, elle écoute ce que chacun dit, dit, merde, qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà que deux camps se forment. Chacun est convaincu que c'est lui qui a raison. On a la team Aminata et Moussa. Eux, ils veulent défendre Tieno à tout prix parce qu'ils doutent de sa culpabilité. Quant à Issa et Jessica, ils sont convaincus du contraire et du coup, ils campent sur leur position. Et Patrick qui se retrouve en retrait, on comprend clairement que le gars n'a rien à dire là-dessus, mon frère. Il est impuissant devant ce terrible duel. Et oui. Mais de ce fait, ça n'a pas tardé. Jessica est directement allée informer sa mère, en tout cas toute sa famille et ses frères, que comme vous voyez là, Aminata a décidé de défendre Tieno. Et tout le monde est naturellement surpris, bien entendu, parce qu'on sait tous que Tieno, quelque part, est impliqué dans le meurtre de Franck, qui est leur frère et qui est le fils de Mélanie. Donc, on ne comprend pas comment Aminata peut dire qu'elle va le défendre. Mais comme vous savez, on dit, une fille qui a l'âme des avocats qui défendent les plus faibles ou bien qui est contre les injustices, patati patata. Ah, Langa, elle est décidée. S'il y avait encore les doutes qu'elle ne le fasse pas, eh bien, c'est peine perdue parce que Aminata est allée rencontrer Tieno pour être plus convaincue et Tieno a réussi son coup. Les questions qu'on se posent derrière, c'est que mais Aminata elle ne voit pas que quelque part Tieno est en train de jouer un jeu, même s'il serait innocent. Une chose est sûre, c'est qu'il lui veut tirer son épingle du jeu. Et Aminata ne voit pas ça parce que de toute évidence, Tieno n'est pas quelqu'un de bien. Ça ne profite en rien à Aminata. Même s'il veut prouver son innocence, Aminata ne devrait pas faire ça. Et encore moins sans en parler clairement avec Issa. Parce que là, je crois qu'elle a décrété un autre tonnerre entre elle et Issa. Tieno a donc fini de la convaincre et lorsque Mélanie et Jessica sont venues la voir pour essayer de lui dire le contraire, de faire le contraire, eh bien c'était trop tard. Elle leur a dit, regardez, moi, je vais défendre Tieno. Mince, Jessica, là où elle est là, non, elle dit seulement que si tu vas défendre Tieno, là, tu mourras sur ton dos. Je ne peux pas laisser ça passer comme ça, là, c'est mort. Donc avec la décision que Aminata vient de prendre, la guerre est déclarée entre les deux jeunes filles. Et comme ça ne suffisait pas, Prince, lui, il était de l'autre côté en train de traiter tranquillement avec Adjaja. C'est fini entre nous, j'ai une autre vie, je reprends ma vie en main, patati patata, tranquille là. Déception terrible. Il est allé voir Aminata et elle lui racontait ses problèmes comme chaque fois. Ses problèmes de soucis dans lesquels Prince l'aide toujours. On ne parle pas assez de Prince là, mais franchement, le gars joue bien son rôle. Il a été déçu quand Aminata lui a dit que non, comme tu vois là, Issa et moi, on a remis le couvert. Donc on est encore ensemble. Il a dit mince. Donc après les soirées qu'on a passées là, j'ai essayé de te convaincre là. Tu es rentré encore avec Issa. Non, je fais quoi ici? Mieux je me lève et je pars. Donc à l'heure, si Aminata comptait encore sur Prince pour l'aider dans ses enquêtes, maman, je ne crois pas que Prince là soit disposé à ça. Mais en ce qui concerne Prince, moi je pense que il est présent partout. Et comme je disais tantôt, il connaît et où il sera proche de la haute personnalité parce que jusqu'à présent, je pense que c'est son père qui serait la haute personnalité dont Etienne Diatta faisait chanter. Et donc, selon moi, Prince est donc la personne qui est en contact avec toutes ces personnes-là et il saura tirer son épingle du jeu quand il saura exactement de qui il s'agit, de cette personnalité-là. Parce que si c'est son père, il va être étonné
Et il va peut-être mettre aussi ses plans en exécution. Je pense que le personnage de Prince ne fait que commencer. Hein. Il est une pièce maîtresse dans cette affaire d'Etienne Datia et de haute personnalité. Moi, j'en suis certaine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela, mes sœurs Diva. Quant à Jessica, elle a déjà formé son équipe choc avec Issa. Elle a découvert des photos des frères Hilton dans l'ordi de son mari. Va lui ouvrir les yeux. En tout cas, sur ces derniers, on l'espère, hein, en espérant qu'il ne sera malheureusement pas trop tard. Cependant, ma chère Jessica, tu gagnerais vraiment, mais alors vraiment à t'occuper de ton foyer. Parce que la bombe de l'infirmière qui arrive là, ça risque de t'exploser au visage sans que tu ne t'en rendes compte. Mais l'infirmière elle-même, sérieux, on en parle? Hey, maman, j'espère seulement que ces plans-là vont échouer seulement. C'est quel genre de méchanceté ça? Mais si tu viens chez quelqu'un comme ça, là, tu convoites son mari jusqu'à... Tu es en train de vouloir déjà faire les maraboutages, l'envoûtement par-ci, par-là. En tout cas, Moussa, toi qui crois que tu es trop sage, là. Voilà quelqu'un qui va te mettre à peine dessus. Parce que Moussa, toi-même là, avec ton entêtement, non, tu abuses. Toi qui oses dire à Issa qu'il est têtu et borné. Mamma mia, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mon frère, vous êtes deux têtus et bornés. Mais franchement, là, tu abuses. Avec les connaissances, les secrets que tu as là, ça aurait beaucoup aidé dans les enquêtes concernant le meurtre de Maître Bengue, sincèrement. En tout cas, Issa fait son chemin. Hein. Ils ont arrêté le trafiquant de drogue Sissoko là. Ils essaient de lui prendre, de soutirer des informations, mais ça ne marche pas. Le gars est futé. Un gars charismatique comme ça là, il ne blague pas. Il a dit que même si c'est un voleur, il connaît ses droits, mon frère. Donc, vous n'allez pas le prendre comme ça là. C'est trop facile. Et comme Issa n'arrive pas à lui soutirer ces informations-là, il essaye de se rabattre sur Tieno. Mais c'est Tieno qui est facile. En passant, maman, Tieno, dont tu as les talents de chanteur. J'ai même lu quelque part là que, apparemment, dans la vraie vie, tu chantes. En tout cas, chapeau, parce que tu as une très belle voix. Et comme on disait, est-ce que c'est Tieno qui est alors facile? Issa, tu vas devoir ramer, tu vas fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne va passer et repasser. Maman, confère le laboureur et ses enfants qui connaissent cette récitation-là, mettez seulement un pouce en commentaire. Oui, c'est une façon de dire que Issa a du pain sur la planche et que cette enquête-là n'est vraiment pas évidente. Elle est rude. Angelo, tu reçois une offre d'emploi comme ça, là, quelques jours après ta rupture avec Mike, ou du moins ta dispute, et tu ne t'étonnes même pas. C'est trop beau pour être vrai. Jusqu'on te sort que c'est un étudiant qui a fait ci, qui a fait ça. Ah! Maman, nous-mêmes là, on a vu vite. Même Marodi n'a pas su nous tromper là-bas. C'est Mike. C'est Mike. Mais te connaissant, Mago, hey, j'espère seulement que quand tu vas savoir ça, tu vas pas te fâcher contre Mike. Parce que on sait que tu as le corps, les caractères des filles battantes, là, les filles dures. Là, tu ne veux pas qu'un homme fasse des choses, certaines choses pour toi, patati patata. Maman, Maiko, tu crois que tu fais bien. Mais avec une fille comme Angela, il faut aller doucement, parce que sinon tu vas t'en mordre les doigts. Entre-temps, sa mère qu'on nous présente là, l'encourage et nous parle même de mariage parce qu'elle est là, genre, non, je ne veux pas laisser parce que je ne veux pas être loin de ma mère. Et sa maman a dit que, mais mon frère, quand tu vas te marier là, tu seras avec qui? Mira, il sera avec toi là-bas. Non, c'est pas comme ça. Donc, ma chérie, va, suis ta route, je suis derrière toi, je te soutiens. Oh. Donc les deux, ils sont sérieux. Ah, Fatih et Paul Gradel. Vous ne blaguez pas, vous, hein? Ça va doucement, mais sûrement. Hey, l'affaire là. Dans tout ça, personne n'est encore au courant de votre relation. Et moi, j'attends seulement le jour où Jessica et Mike seront au courant, pour ne même pas dire Mélanie. Ça va bader. Sinon, vous allez quand même bien ensemble. Hein? Entre-temps, le projet dans lequel Paul te soutient là. Ah, comment ça se fait que ça avait Jimmy, un des frères Hilton, que tu dois traiter ça? J'espère seulement que quand Jessica sera au courant de ce que sont ces Hilton Brothers, elle va très vite courir vers toi pour t'avertir, ou alors elle saura peut-être que tu es avec son père et elle va te faire ça dur. En même temps, le Jimmy est en train de te jeter. On espère seulement que tu ne vas pas laisser ton sugar daddy pour tomber sur le baby parce qu'il est jeune et si c'est l'air. Les filles, il ne faut pas être ingrate. Paul Gradel est en train de t'aider comme ça là. Ne pas le déposer au carrefour que tu as trouvé le jeune gars. Tu as dit que tu seras avec le vieux, donc reste avec lui. Ne mange pas son argent comme ça là. Après on se retrouve là que tu es amoureuse d'un jeune garçon. Alors ma chérie, ne t'agrippe pas sur deux branches. Laisse l'autre avant de toucher l'autre. Parce que sinon tu risques de te brûler les doigts.
En bon entendeur, salut!